Bonjour, mon nom est Nancy Vicry, je suis professeure à la Faculté des Sciences et Ingénierie à Toulouse et nous vous proposons une formation de 2 ans, Master 1 et Master 2 en chimie verte, formation qui aura un impact important sur votre future carrière. En effet, ce master forme des chimistes qui ont un intérêt pour l'environnement et l'innovation en faveur d'une chimie durable. Évolution qui de nos jours est incontournable dans le domaine de la chimie. Donc cette formation peut être suivie en présentiel ou en alternance. La capacité d'accueil est de 18 étudiants en Master 1 chimie verte, auxquels s'additionnent 4 étudiants qui désirent préparer l'agrégation de chimie. Donc l'objectif est de donner aux étudiants les compétences nécessaires pour innover en faveur d'une chimie plus propre et plus efficace. Les diplômés de ce parcours s'insèrent dans des équipes R&D de grands groupes industriels ou de PME ou dans le monde académique en tant que cadre ingénieur chimiste en R&D ou en production, cadre ingénieur en innovation technologique. D'autres maîtrises sont accessibles telles que cadre ingénieur dans des bureaux d'études ou sociétés de conseil, éco-concepteur ou analyste cycle de vie. Alors, ce master chimie verte est l'un des 7 parcours proposés par la mention chimie à Toulouse, ce qui permet au M1 d'avoir une spécialisation progressive avec 40% d'enseignements spécifiques au parcours, auxquels se rajoutent 45% de troncs communs et 15% que vous pouvez choisir parmi les matières proposées par les autres parcours, ce qui permet de donner une autre coloration à sa formation. Il y a également un stage obligatoire au second semestre qui permet d'avoir une première mise en pratique. Alors l'offre de formation a pour objectif de fournir les outils essentiels pour innover en faveur d'une chimie durable, que cela soit dans le domaine de la synthèse, incluant les solvants alternatifs, les méthodes alternatives ou les matériaux tels que la conception de polymères ou de matériaux biodégradables, les méthodes alternatives chimiques pour l'énergie, les méthodes de valorisation chimique de la biomasse, et puis sont également abordés des aspects réglementation, législation, toxicité, écotoxicité, les analyses de cycle de vie et la conduite de projet. Alors, en ce qui concerne les atouts, le M1 et le M2 sont tous deux ouverts à l'alternance. Le M2 est entièrement dispensé en anglais, tous les cours sont en anglais. Au niveau des stages, au M1, il y a 8 semaines de stage minimum, mais vous pouvez prolonger, et en M2, 6 mois, et qui peuvent être réalisés en secteur académique. Pour cela, nous avons un adossement fort à un nombre important de laboratoires de recherche qui inclut 350 chercheurs et enseignants-chercheurs en chimie. Et puis, vous pouvez également effectuer votre stage en secteur industriel. Pour cela, nous disposons d'un certain nombre de liens et de contacts avec des industriels qui ont déjà accepté des étudiants en M1 et M2 chimie verte. Et puis également, nous vous proposons d'effectuer votre stage à l'étranger et nous avons des liens assez proches avec des laboratoires qui se trouvent à Gainesville, en Floride ou au Japon. Alors, en ce qui concerne le taux de réussite en M1, c'est une moyenne sur les 5 ans d'existence de ce M1 chimie verte. Vous avez eu 76% d'étudiants qui ont validé leur première année et auxquels il faut rajouter 5% qui ont été autorisés à rentrer en M2 en enjambement tout en passant les matières qu'ils avaient ratées en M1, ce qui a été tout à fait bénéfique puisqu'ils vous ont validé dès la deuxième année leurs 2 ans M1 et M2. Ensuite, vous avez 13% de gens qui ont redoublé et 6% qui ont abandonné. En ce qui concerne le taux de pression, donc nous avons en moyenne 150 candidatures pour 18 places retenues. En M2, le taux de réussite est 100%, donc cela inclut les étudiants de l'université, mais également auxquels il faut rajouter les étudiants de la 3e année de l'école d'ingénieurs NCA 7 qui suivent le master, et puis des étudiants Erasmus. Alors, pour qui peut candidater pour des étudiants ayant une L3 de chimie ou chimie physique ou équivalent? Ce que retient le jury, c'est le CV, évidemment, les lettres de motivation, les résultats universitaires depuis le bac. Et puis, comme vous allez candidater en l'ensemble de la mention chimie à Toulouse, il est intéressant d'indiquer que vous positionnez le master 1 chimie verte en 1 et puis éventuellement d'indiquer si vous candidatez à d'autres parcours de cette mention.
pour les étudiants étrangers. Il faut évidemment rajouter des traductions en français ou en anglais, des enseignements suivis et des lettres d'appréciation. Alors en ce qui concerne les débouchés, on va retrouver des chimistes dans différents secteurs de l'agroalimentaire, de la cosmétique, de la pharmaceutique, des biotechnologies, du recyclage, des industries chimiques et parachimiques. Donc, ou dans les industries où il y a un nombre important de domaines, on va devoir revisiter les procédés. Donc les métiers visés sont listés ici, j'en ai déjà parlé lors de l'introduction de cette présentation. Alors nous avons des collaborations fortes avec le laboratoire de recherche du site toulousain, mais également avec des entreprises qui ont déjà accepté des étudiants en M1 et M2 chimie verte. Et nous avons un établissement partenaire qui est l'INP, puisque le M2 chimie verte est co-accrédité entre l'université et l'école d'ingénieurs NCA7. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce parcours, vous pouvez me contacter. Si vous êtes intéressé par ce parcours en alternance, vous avez ici 3 contacts, moi-même, Jean-Daniel Marty et Karine Hortine. Pour le parcours préparation à l'agrégation de chimie, Isabelle Allery et Jean-Baptiste Sorté. Et puis les responsables de M1, Clément Roux et Blanca Martin-Vaca, si vous êtes intéressé par un des autres parcours proposés par cette mention. Voilà, je vous remercie beaucoup et très bonne journée et à bientôt j'espère. Au revoir.